Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à un nouvel épisode de la vraie cuisine italienne. Et ce soir, justement, du moment qu'on est au mois d'octobre, et octobre, ça nous rappelle Halloween, on va faire un plat typique de cette période parce qu'on ira à utiliser la citrouille. Donc ce soir, on va faire un risotto alla zucca, comme on dit en Italie. Donc un risotto à la citrouille, si on veut que je le dise à la française, un risotto, ça va très bien. Donc pour l'instant, je tiens à préciser que les ingrédients que je vous présente, ce n'est pas dans les justes dosages, mais pendant la vidéo, je vous mettrai justement une page, un instant, où vous aurez les quantitatifs de tous les ingrédients nécessaires. Donc, pour cette recette, bon, bien sûr, il nous faut de la zucca, de la citrouille, et à la suite, des oignons, que là, dans ce cas, on les a déjà coupés. On va nous servir du bouillon. Alors, je tiens à préciser, ça c'est un bouillon que nous on avait déjà préparé donc avec de la langue et donc c'est un bouillon fait maison. Mais vous pouvez très bien utiliser un bouillon végétal ou un bouillon fait maison. Du poivre, du beurre, du vin blanc, du parmesan, du sel fin. En ce cas, si vous ne le voyez pas blanc, c'est parce que c'est du sel de Guirlande. Je répète, hein, j'ai eu en Normandie, donc bien que je fasse des assiettes italiennes, j'utilise aussi des produits locaux. Et de l'huile d'olive. Bon, on essaie de ne pas faire voir les marques, mais bien sûr, c'est de l'huile italienne. Et voilà, du moment qu'on a tous les ingrédients, comme je vous ai dit, on ira à vous mettre les justes dosages pendant la vidéo. Et on va poursuivre sur la préparation. Bon, naturellement, pour en commencer notre préparation, même notre potiron, on en commence à le couper en petits dés, de façon que soit beaucoup plus simple de faire cuire. Pour le reste, comme vous avez déjà vu tout à l'heure, même l'oignon, il est déjà coupé d'une façon qu'il puisse être plus simple le cuire. Bon, donc, dans une grande poêle ou un wok, comme en ce cas, on va faire réchauffer notre huile d'olive et on va y ajouter nos oignons, qui, comme on avait dit, ils sont déjà été coupés par là. Et bien sûr, on les laisse brunir. Voilà. Bon, une fois que nos potirons ils sont revenus, on va y ajouter notre bouillon. Bien sûr, en mélangeant le tout. Et on laisse cuire à feu modéré pendant environ 10 minutes. Très bien, une fois que notre citrouille il est devenu, comment on peut dire,
honteuses, même s'il y a encore des morceaux entiers. On les enlèvera du feu. Dans une autre poêle capienne, on va mettre notre riz et on le fait toaster à froid. Cette méthode de cuisson, ça nous permettra justement d'avoir un riz prêt à accepter les ingrédients à la suite. Donc, notre citrouille, la nostra zucca. Naturellement, on le laisse revenir, comme je dis, à feu très vif pour le toaster. Donc, on devait, bien sûr, en le mélangeant très souvent de façon qu'elle ne brûle pas. Avec une autre cuillère très suivant de façon qu'il ne s'attache pas. Mais une fois qu'il en commence à être bruni, on va y ajouter notre vin blanc et on va remuer tout de suite justement pour éviter que notre riz se colle. Voilà. Et là, on va y ajouter notre bouillon. En remuant et en baissant le feu. On le laisse revenir pour plusieurs minutes. Une fois effectuée cette opération, on va mettre notre riz à l'intérieur des citrouilles. On mélange le tout dans l'immédiat, de façon que les saveurs vont s'amalgamer très rapidement. Et on va y ajouter du bouillon. Et on laisse continuer à cuire jusqu'à quand le bouillon ne soit pas totalement consommé. Et on va en ajouter de l'autre, de façon que, juste au moment, juste au moment que la cocture du riz soit pas prête. Il faudra environ une vingtaine de minutes. En continuant à remuer, bien sûr, l'ensemble. Quand on en commence à voir qu'il en commence à se rétrécir, on va ajouter doucement de l'autre bouillon et on mélange en continuant la cuisson. Donc, on continue à remuer, comme on est en train de voir, notre riz il en commence à prendre une certaine puissance. Et c'est à ce moment qu'on va ajouter notre poivre. Ça, c'est à goût, bien sûr, de chacun. Et notre sel, ça aussi, c'est au goût de chacun. Ah, je pourrais presque faire comme quelqu'un, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que, effectivement, je tiens à préciser une chose, et pour moi c'est très importante. Cette chaîne, il s'appelle La Vraie Cuisine Italienne. La Vraie Cuisine Italienne, elle n'est pas née à la base pour les restaurants.
mais il était né pour les trattorias. Donc les endroits où on mangeait bien sûr, et en même temps, on pouvait partager des histoires des familles. Parce que la cuisine italienne, c'est une cuisine familière. Qu'est-ce que je vous présente? Les plats que nous, on vous présente, c'est des plats que vous pouvez faire chez vous. Nous, on n'a aucune prétention de se retenir des chefs de cuisine ou autre chose. Nous, on fait la vraie cuisine italienne, donc une cuisine familiale. Et voilà, quand notre risotto est prêt, hein, on le voit déjà à niveau de dimension du riz. On va le mantequer avec notre beurre. On va l'ajouter et on va ajouter notre parmesan. Et on mélange le tout en étendant les fils. Bon, comme je dis toujours, même quand on veut le faire dans un restaurant éventuellement, le problème de la cuisine italienne, la vraie, c'est la présentation. Parce que en Italie, quand ils te présentent 2 ou 3 raviolis, non, ça ne va pas. Ce n'est pas la vraie cuisine italienne. C'est pour ça que dans ce cas, dans cette risotto alla zucca, si on veut vraiment le présenter, on va mettre notre petit cercle au niveau de l'assiette. On prendra des petites cuillères. Avec notre risotto ben onctueux. Et oui, s'il y a des bordures, je vous ai dit, hein, la cuisine italienne, c'est une cuisine maison. Hein, donc, ne vous attendez pas de la nouvelle cuisine ou des autres types de cuisine. Donc, moi, dans mon cas, je le présenterai comme ça. Je le présenterai de cette façon que quand on l'enlève, il reste quand même une jolie présentation dans notre assiette. Ben, j'espère que cette vidéo il vous a plu. J'espère que vous le ferez chez vous. J'espère que vous mettrez des commentaires. Et à la prochaine. À bientôt. Bon Halloween.